Salam alaikum les amis, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de partager avec vous des paroles de guérison, des paroles qui vont vous aider à faire du tri dans votre vie. On a le privilège d'apprendre ensemble comment faire l'aide des doutes, comment guérir de ces maux et de nos petits soucis et d'avancer dans la vie et de faire des pas en avant. Alors aujourd'hui, on va se poser une question extraordinaire, une question que vous allez devoir vous poser à votre aide des doutes. Quel est mon véritable ennemi? Quel est mon plus grand ennemi? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est les soucis, les angoisses? Le passé, j'ai tellement souffert. Ou bien le futur, j'ai peur de l'avenir. Ou bien mon plus grand ennemi, tout simplement, c'est toi, c'est moi. On ne sait pas prendre la vie les amis. C'est une question qu'on doit tous se poser à Rabotai. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik et Sodolam, dans Sichot Haran, sache toi l'être humain que tu es encore plus dangereux que les forces du mal, que le Satan, que les plus grands démons. Tu es encore plus dangereux que toutes les forces négatives qui puissent exister. Pourquoi? Écoutez, c'est tout simple. Le Satan, lui, quand il a une mission dans ce monde, alors il est limité par sa mission. Il est limité par ses forces, par les forces que Hachem lui a données. Mais le juif, lui, il est illimité. Tu es illimité parce que tu es une partie de Dieu. Si tu décides de prendre ta vie en main et d'arrêter de souffrir, d'accepter ton bonheur, accepter les cadeaux qu'Hachem t'a fait, tu vas pouvoir tout changer dans ta vie en un instant. Il suffit juste de vouloir. Et à l'inverse, si tu veux détruire, tu vas avoir nos limites. Tu peux tout détruire sur ton passage. Et on le voit, il y a des gens qui ont perdu leur vie en un instant. Avec une parole négative, avec une façon de voir la vie négative. Ils ont tout perdu, pas un petit peu, tout, de A à Z. Je vais vous raconter une petite histoire. Une femme qui souffrait beaucoup, sur le plan physique, sur le plan psychique. Et elle a été voir tous les psychologues qui puissent exister. Et à la fin, ils ont tous dit la même chose, tous. Madame, vous ne pourrez jamais guérir. Elle leur a demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et ils leur ont dit, vous n'avez rien fait à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez rien fait à Hachem. Mais vous croyez que Hachem vous en veut. Vous croyez que vous êtes né pour souffrir. Vous croyez que vous devez subir et payer vos dettes à chaque instant qui se passe dans votre vie. Donc, on ne peut pas parler de guérison. Il faut déjà accepter de pouvoir guérir. Pouvoir commencer à croire en la rédemption. Croire en vous, que vous n'êtes pas là pour souffrir. Quand elle a entendu ça, ça la remet complètement. Et elle s'est remise un petit peu en question. Elle s'est dit peut-être que je suis la source de mes souffrances. Et que ce n'est pas ma vie qui ne va pas. Mais c'est moi qui ne sais pas avoir la main d'Hachem. Les cadeaux que Hachem me fait. J'accepte pas mon bonheur. J'accepte pas tout ce qui m'entoure. Donc elle a changé cette femme. Quand elle a compris qu'elle était une bombe à retardement et qu'elle était en train de tout détruire, elle s'est remise en question. Et elle a commencé à guérir Bémet. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui à la des doutes les amis. Je vous rappelle que c'est un moment qui s'appelle Yeshuva Da'at. Je suis posé, je prends du recul, je me pose la vraie question. Quel est le véritable ennemi? Est-ce que c'est la vie ou bien est-ce que c'est moi? Quand je vais comprendre que Kadosh Baruch Hu ne veut que mon bien, qu'il veut m'amener dans le chemin du roi, à la réussite, il veut que je m'épanouisse. Je dis Rabbi Nachman, vous savez c'est quoi le vrai visage du bon Dieu? Le vrai visage, pas celui qu'on entend, pas celui qu'on connaît, le vrai de vrai. La Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Av HaRachamim. C'est pas le Père miséricordieux, c'est le Père de la miséricorde. C'est la source de la miséricorde, sauf que nous, on a tendance à voir son bâton. On a tendance à voir que la réparation. On n'arrive pas à voir ses cadeaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? On dit David Améler dans Tehillim, Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton ombre. De la façon dont tu le regardes, il va agir. De la façon dont tu le perçois, il va influencer ta vie. Si tu vois sa main, son regard, sa miséricorde, comme nous le dévoile le tzaddik, il va te la montrer encore plus. Et si jamais tu cherches la rigueur, tu vas aussi l'avoir encore plus. Donc Rabotai, j'ai envie de nous dire, de me dire, de vous dire, notre plus grand ennemi, c'est nous. Il faut juste changer sa vision des choses. Et il n'y a pas meilleur endroit, pas meilleur moyen que la des doutes. S'asseoir avec soi-même et se poser cette vraie question. Et surtout noter la réponse sur le papier les amis. Écrivez-le. Écrivez la conclusion. Est-ce que je suis quelqu'un de positif et je crois en la réparation, en la guérison? Ou bien non, j'y crois pas.
Et là, ça ne viendra jamais. Chazak Baruch, magnifique journée.